Ah, je pensais pas que t'étais resté à Québec. Oui. Je savais que Raoul était parti à la Malbaie avec son aéroplane. Oui. Il est allé à la pêche avec Ben Fournier. Ah ouais? Il me semblait que l'avion de Raoul avait seulement une place. Ben a pris son automobile. Ah bon? Bon. Quand on a les moyens, on aurait tort de se priver, hein? Oui. Mais j'aime pas ça que tu parles de ça, surtout aujourd'hui. Ouais. Parce que vous faites vos visites de charité, hein? Nos visites de charité. Tu viens avec nous autres, Valérie. Ah, ça, c'est pas décidé encore. Tu vois-tu tout l'ouvrage que j'ai, moi? Si je veux que le monde achète de mes peintures, il faut d'abord que j'en fasse, hein? C'est le bon sens. Écoute, Valérien, Lionel est parti, puis Macpherson est en visite à Montmorency dans une famille à Vipérine. Ça fait que j'ai pensé à toi. Ah, c'est pas tellement mon genre, moi, les bonnes œuvres, hein? Tu me connais, moi. Le cœur noir puis la tête folle. Ah, pis ça m'écoeure d'avoir du monde dans la misère. Il me semble qu'il pourrait y avoir plus de justice. Il y en a qui en ont trop pour leurs besoins, tu penses pas? C'est-tu moi que tu vises, Valérien? Je connais pas tes besoins. Comme ça, je pourrais pas dire. Ah, d'accord. Je voulais pas t'avancer, Juliette. Oublie ce que je viens de dire. Toi et moi, la vie, on l'a pas inventée. Mais si tu le fais pas pour moi, il fallait pour Madame Fournier, elle va être ici d'un moment à l'autre. Ah, c'est pour ça que je t'en veux, Juliette. Pourquoi c'est faire que tu leur as donné rendez-vous ici? T'es une vraie sou à cochon. Je suis dans le barda, là, par-dessus la tête, puis j'ai même pas de meubles. Moi, Madame Fournier, là, je la respecte bien gros. Elle veut voir ton installation. Puis oublie pas que c'est grâce à elle si tu peux exposer à Québec chez M. Boisjoli. Oublie pas que c'est ta bienfaitrice, Valérie. Je l'oublie pas. Puis, elle va venir avec sa fille Alexandrine. Ah, ben elle, j'y dois rien, puis je veux rien d'avoir. C'est ma meilleure amie. Ah, mais c'est parfait. Tu peux la garder, moi, j'en veux pas. J'espère que tu vas changer d'allure, toi, Valérien Lavoie. T'es déjà assez triste de voir du pauvre monde dans la misère sans avoir à t'endurer en plus. T'aurais pas à m'endurer, comme tu dis. Je vais me la farmer. De toute façon, je suis rien que là pour porter les paquets, hein? Panier à provision, c'est bien pesant, puis il y a bien des escaliers, Valérie. Bon, vive là. Hein? Bonjour, Madame Fournier. Bonjour, Alexandre. Nous avons eu un peu de difficulté à trouver l'endroit. Nous ne sommes pas très familières avec le quartier. Enfin, de toute façon, nous voici. Ah, la voiture est en bas avec les paniers à provisions. Je dois dire qu'Alexandrine maîtrise très bien le volant. C'est dommage que son père ne soit pas là pour la voir. Il a préféré aller à la Malbaie avec Benoît et nous abandonner, Alexandrine et moi. Ah, vous avez eu une bonne idée, Juliette, de penser à Valérien pour nous assister. Quelle bonne idée. Vous allez bien, Valérien? J'ai pas à me plaindre, Madame Fournier. Je travaille en masse, là, pour pas vous faire honte, là, à mon exposition. Ah, je suis pas inquiète. Vous avez déjà rencontré ma fille? Ah oui. Entre autres, je vous ai déjà conduit à la pêche avec Lionel. Vous vous en souvenez sûrement pas. Je parle pas de la pêche, là, je parle de moi. J'ai une très bonne mémoire qui retient tout sans distinction. Je me souviens très bien de vous puis de la pêche. C'est vous qui allez conduire la voiture? Voici les clés. C'est votre dernière œuvre? Ah oui, c'est pas fini, il vient juste de commencer. C'est un paysage. Oui. Je regarde par la fenêtre ici, là, puis je vois des cheminées de manufacture, puis on l'ouvre, là, puis ça sent la pâte à papier. Puis moi, je peins ça, là, des montagnes de Charlevoix. Ah, c'est comme ça que je suis, moi. Valérien Lavoie. Bon, ben, je voudrais pas vous presser, mais faudrait penser à partir si on veut revenir avant la tombée du jour, hein? Oh mon Dieu, nos pauvres qui nous attendent. Je suis impardonnable. Allons-y. Ça fait quand même du bien d'être ici. Même si je haïssais pas ma job. Moi, en ville, c'est pas le genre d'ouvrage, non. Je m'accoutumerais à quasiment n'importe quoi. En mécanique, je veux dire. Mais c'est l'air. Il me semble qu'il est plus léger que par ici. Il remplit pas les poumons autant. En tout cas, c'est pas pareil. Puis le ciel, hein, on dirait qu'il est pas si haut en ville. Ouais. Il est plus bas, je crée bien. Ah. Je parle pour parler. C'est des paroles sans importance. Oh, pas pour ta mère, mon garçon. Moi, j'aime bien ça t'entendre parler.
puis te revoir. As-tu vu, j'ai décolloué mon écriteau à vendre. Aussitôt que j'ai su que tu t'en revenais avec Noëlla. Ah, vous avez bien fait. Ce serait pas approprié pour Noëlla si des étrangers arrivaient comme ça, en surprise quasiment, demander des informations. Non, il faut la tranquillité. Siméon puis Marie-Rose, ils aimeraient bien ça, venir la voir. Tu sais comment est-ce que c'est qu'ils ont pris en affection ta femme, puis après tout, Marie-Rose, c'est la tante à Noëlla. Oh, je pense pas que ça fasse de tort à Noëlla de voir monsieur puis madame Desrosiers. Bon. En autant que monsieur Lavoie est pas là. Autrement, la chicane politique va pogner, puis ça, ben, ça n'a jamais guéri personne. Non, c'est vrai. Mon oncle Isidore, il vient-tu saigner de temps en temps? Mais M. Curé, il a demandé qu'on pardonne à Isidore le mal qu'il a fait. Mais moi, j'ai promis. Mais moi, j'ai pas promis. Je vais l'avertir, mon oncle Isidore. Je veux pas le voir ici pour aucune raison. Mais là, je pense qu'il est pas mal occupé. Il est pas mal occupé à courtiser la grande visite à Joseph Arthur. Mon oncle Isidore? Mon oncle Isidore. Ben, dites-moi pas. On aura tout vu. Tu viens t'asseoir, Noëlla? Il fait beau. Tiens, prends ma place. Moi, j'ai de l'ouvrage à faire en dedans, puis même mon char, hein? C'est plus chaud, là. On n'est plus l'été, hein? Ça y est. Ça y est, je l'ai. Oh! Ah. C'est une belle. Oh, t'es un poisson digne de Raoul Savary? Ah, merci de m'avoir amené ici. Ça me fait du bien. J'avais besoin de respirer, de m'évader, de me mesurer à quelque chose. Ce matin, j'ai survolé la rivière Jacques-Cartier. Ah oui? Quel spectacle vu du haut du ciel. Quelle sensation de liberté d'être là au-dessus des montagnes, comme un ange. Un ange? Moi, tu me fais plutôt penser à Icare. Tu sais, le pauvre cave qui s'était collé des plumes au bras avec de la cire, et qui s'est ramassé au fond de la Méditerranée parce que le soleil a fait fondre la cire qui tenait ses plumes. Tes ailes, à toi, Raoul Savary, tiennent par la vertu de ton portefeuille. N'oublie jamais ça. Quand tu te promènes dans le ciel de Charlevoix, moi, je vois une grande traînée de beaux dollars canadiens qui s'envolent en fumée. Bon, tu vas pas recommencer. Ici, par-dessus le marché. Mais Raoul, justement ici, on est tout seul, on est entre nous, on est deux amis, on a fait la guerre ensemble. Tu l'as fait dans les tranchées, puis moi, à l'état-major. On l'a fait ensemble, quand même. On peut se parler entre les deux yeux. Il faut que tu réduises ton train de vie, que tu dépenses moins. Débarrasse-toi de ton aéroplane avant qu'il soit trop tard, pendant qu'il y a encore des gens qui sont capables de l'acheter. Ben, j'ai toujours admiré ton talent pour vendre ta salade. T'es un vrai bullshitter capable de vendre de la glace aux Esquimaux. Et moi, tu m'impressionnes pas. La grande catastrophe que tu prédis, je n'y crois pas. En tout cas, pas pour tout de suite. Et puis quand elle sera imminente, je serai capable de m'en apercevoir aussi bien que toi. Si le marché boursier était sur le point de s'effondrer, ça se saurait. Mais ça se sait. Mais ça se crie pas sur les toits. Il y a des choses qui se préparent. Moi, je le sais. Le marché est emballé. Il est incontrôlable. Puis penses-tu que des gars comme Morgan, Rockefeller et Kennedy vont se laisser plumer sans rien faire? Et moi non plus, je ne me laisserai pas plumer. Je garde mon oiseau et mon optimisme. Penses-tu que s'il y avait une récession en vue, Chrysler se lancerait dans la construction d'un nouveau gratte-ciel pour concurrencer l'Empire State Building? Il n'est pas encore construit, l'Empire State Building. Non, mais tout est prêt pour sa construction. Tiens.
C'est le frère de l'homme qui nous envoie. Vous le connaissez? C'est pour vous. Vous êtes seul? Votre mari n'est pas là? C'est pas mon mari. Oh, excusez-moi. C'est pour vous quand même. Il n'y a pas d'argent? Le frère de l'homme m'a dit que vous aviez surtout besoin de nourriture. Oh, peut-être qu'on pourrait... Non, il vaut mieux suivre les instructions du frère de l'homme. Il a peur qu'on le boive? Bon, ben, on vous remercie quand même, mes bonnes dames. La charité, on peut pas cracher dessus. Quand est-ce que c'est que vous allez revenir? Le mois prochain. C'est bien correct. Bon, alors il ne nous reste plus qu'à partir. Bon, ben, je vais aller chercher un parapluie. Oh, vous pouvez rester. Moi, ça me dérange pas. C'est les bonnes œuvres. Garde les gens vers Claude! Hey, arrêtez ça! Arrête-toi! Arrête ça! Sans revoir, frère! Quand il a bu, il est pas montrable. Mais c'était toi à jouer, McPherson. T'es bien distrait, là. Ça me met le feu de voir qu'Antoinette accapare le salon. On dit que nous autres, on veille à la cuisine. Mais on est ensemble, toi puis moi. C'est pas ça qui compte? Ben oui, c'est ça qui compte. Il faudrait pas que tu penses autrement, Vipérine. Oh, ben je pense pas autrement. Oh, je me trouve assez chanceux d'être ensemble, là. Antoinette, je trouve qu'elle fait pitié. Pitié! Ça dépend comment tu vois ça. Elle a un nouveau chum quasiment tous les semaines. Mais justement, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé le bon qu'elle change tout le temps. Quand elle l'aura trouvé comme moi, ben elle changera plus. Ah, t'es bien fine de dire ça, Vipérine. T'es bien fine, puis tu le regretteras pas. D'ici pas longtemps, on va avoir une bonne galette grâce à mes actions. C'est une vraie bonté divine d'avoir rencontré ce monsieur Sinclair. C'est grâce à toi. Ah. J'ai l'avantage de toujours avoir le sourire avec les clients. Ah, en tout cas, on peut s'en ramasser assez, là, juste ce qu'il faut, là. On va se partir un commerce à nous autres. Rien de bien gros, mais à nous autres. C'est toi. C'est un cœur. Plus deux cartes. Oh non. Je peux jouer, hein? Tiens. Ouais. Trèfle. Voilà. Trèfle. Pique. J'en ai pas. Tiens. J'en ai pas. Oh, si vous en voulez, j'en ai-vous pas, hein? Ça me fait plaisir. Non, merci. Oh, bah, je vais faire comme McPherson, moi. Oh, il faut que j'en pille. Autrement dit, c'est non. Eh donc, fendante des fois, Antoinette. Elle nous l'a même pas présenté, son nouveau chum. Oh, mais tu l'as dit toi-même. Manquablement que ça va être à nouveau la semaine prochaine. Fait qu'à quoi bon savoir le nom de celui-là? On n'est même pas sûr de le revoir. Mais si ce gars-là se sert de mon rasoir puis de mon savon à barbe demain matin, j'aimerais quand même savoir comment il s'appelle. C'est pas exagéré, il me semble. On dirait que t'es jaloux, ma parole. Tiens. Allô? Ah, c'est toi, Juliette, comment ça va? Antoinette, oui, c'est. Oh, ouais, mais là, je vais voir si ça peut venir, là. Antoinette, c'est Juliette, peux-tu venir, là? Oh, écoutez donc comique, McPherson. Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite? Ben, je suis occupée, là. Ben, j'ai de la compagnie, ça peut pas attendre à demain? C'est si important que ça? Plus? Mais qu'est-ce qui se passe, donc? Bon. Ben oui, je vais y aller tout de suite, si ça peut pas attendre. C'est ça.
4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est correct. Mon Dieu, je me demande ce qui se passe. J'espère qu'elle va pas nous laisser ses bras pour la soirée. On sait même pas son nom. Ben, c'est ça, on se prend le bain. Ah! Bonne affaire, il est parti. On va avoir le salon à nous autres. Bref. Oh, eh bien, cœur. J'ai eu ton 2 cartes. Couche. Je sors, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, ça fait que si vous voulez le salon, ben gênez-vous pas. De quoi de sérieux qui se passe? Juliette m'a pas dit, elle m'a juste dit de venir beto. Ça fait que j'y vais beto. Salut! Salut! Bon, ben au moins, on va pouvoir finir notre partie en paix. T'aimes pas venu venir veiller au salon? C'est pas mal plus confortable. J'en reviens pas. Je l'ai reconnu, Valérien. Je suis sûre de pas me tromper. Ah, moi, je peux pas dire ça. Peut-être c'est lui, peut-être c'est pas lui. Je l'ai pas assez connu pour être certain. Ben, moi, je suis certaine. Puis, à part de ça, lui avec, il m'a reconnu. Il a fait semblant de rien, hein, mais quand il m'a regardé dans le blanc des yeux, j'ai senti qu'il me reconnaissait. Ah, peut-être bien, mais t'as bien changé depuis la dernière fois qu'il t'a vu, tu sais. Surtout pour l'habillement. Ben, moi, je suis certaine. Oh, Antoine. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'es donc bien excitée. Si tu savais. Qu'est-ce que tu fais là, toi, Valérien? Ah, ben, Valérien, il nous a servi de chauffeur pour nos visites de bienfaisance avec Madame Fournier et Alexandrine. Bon, ôte ton manteau, puis assis-toi. J'en ai une toute surprenante à t'apprendre. Figure-toi que cet après-midi, à notre dernière visite de charité, dans une place où on n'était jamais allé avant, une place bien pauvre puis bien magardée, il n'y a pas de mots pour le dire, Valérien. Des vraies cabanes à chiens. Il y avait une vieille femme. Puis là, il y a un homme qui est arrivé. Un homme qui avait bu plus que de raison, hein, Valérien? Ouais, t'es aussi plein qu'un œuf peut être plein. Cet homme-là, il m'a regardé. Puis moi et tout, je l'ai regardé dans le blanc des yeux. Cet homme-là, c'était Nicéphore Leclerc, le frère à mon oncle Zidore. Aussi vrai que je suis là, j'en reviens pas. Nick! Oui. Nick Leclerc! Ben voyons, t'es sûre de ce que tu dis? Aussi certaine qu'on peut l'être dans les circonstances, demande à Valérien. Ah, pour être certaine, Juliette, elle, est certaine, il n'y a pas de doute là-dessus. Ben oui, mais toi, Valérien? Ah, cet homme-là, il me semble que j'y ai déjà vu à la face, mais Nick Leclerc, je l'ai peut-être vu une fois ou deux. Dans le temps, le père puis la mère, ils nous laissaient pas aller proches de ce monde-là. Aux dernières nouvelles, ça fait proche 10 ans de ça. Il était à Montréal. Puis là, il serait à Québec. Ben, en 10 ans, ça se fait bien Montréal-Québec, même bien pacté. Non, mais il faudrait être sûr au-delà de tout doute possible, sinon c'est délicat d'en parler. C'est pour ça que j'ai pensé qu'on pourrait y retourner, toi puis moi. Puis Valérien nous accompagnerait en cas. À soir? Non, demain matin. Mais à la première heure, pour être bien sûr qu'il soit à la maison. Ouais, puis qu'il ait cuvé sa robine. On le réveillera s'il faut. Puis là, on va lui demander bien franchement, à savoir si c'est bien Nicéphore Leclerc, le frère à Zidore, le beau-frère à Madame Desrosiers. Puis le père à Noëlla? Le beau-père à Lionel? Démon! Il n'y a pas à dire. Faut tirer la question claire. Frédéric, j'allais trouver ma corde! Et tout à coup, je me serais trompée, puis ce serait pas lui. Ben, si c'est pas lui, c'est un autre, c'est tout. On est rendu, là. Ben oui, à ce temps qu'on est rendu, on n'est pas pour rebrousser chemin. Puis si c'est pas lui, on s'excusera du dérangement. C'est tout, c'est pas plus grave que ça. Il n'y a personne. Ouais, mais avec la tasse que le bonhomme avait bu hier soir, il doit dormir comme un siffleux un matin.
Y a-tu quelqu'un? J'ai ouvert. Cherchez-vous Augustin? Et puis dites. La vieille Chris, je l'ai mis à bord. Je veux plus la voir. C'est quoi votre nom? C'est-il Leclerc? Nicéphore Leclerc? Venez-vous d'en bas du côté de la Malbaie? Vous seriez pas le frère à monsieur Isidore Leclerc? Celui que tout le monde appelle Isidore, là. As-tu fini avec tes questions, hein? Hey, vous commencez à me tomber ces rayons, vous autres. C'est pas parce que vous êtes des gens de la haute que vous m'impressionnez, c'est vrai? Hey, où là? On veut savoir, êtes-vous le père de Noëlla Leclerc? Noëlla, ça vous dit-tu de quoi? Moi, je pense que Noëlla, c'est votre fille. Allez-vous-en! Vous ai dit de sortir d'ici! Vous pourriez au moins répondre. Dire non si c'est pas vrai. Voyez bien que c'est important pour elle. Sortez d'ici, ou bien non, moi, je vais vous sortir. Puis quand je fais dur, je vous dis rien que ça. Homme ou bien créature, mais je fais pas de différence. Ben moi, je pense que c'est vous, Nicéphore Leclerc. Le frère à mon oncle Isidore, le père à Noëlla, puis le beau-frère à Madame Desrosiers. Puis vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous pourrez pas cacher la vérité. Vous devriez avoir honte d'avoir abandonné vos enfants. Puis, le savez-vous que votre femme est morte dans la misère? Le savez-vous, hein? Toi, ma petite calvaire effrontée, c'est par toi que je vais commencer. Non. Tu vas manger. Sortez. La petite calvaire effrontée. Je fais plus jamais vous voir ici, vous autres, jamais. Surtout toi, Juliette. Dis ton nom. Juliette. Oh non, on peut plus en douter. Oh non, moi tout, je l'ai reconnu. Même si a bien changé à cause de l'âge et de la boisson. En tout cas, si je me fie à ce que j'ai entendu dire à son sujet, il est pas moins malin qu'il était dans le temps. Oh, il a toujours été violent. Il est bien violent. Bonjour, Georges Aimé. Bien content de te voir. Tu veux que je te bénisse? Non, il n'est pas. Ah. Tu viens, Joseph Arthur? Je vais rester ici. Je suis sûr que je vais être de trop. Puis j'ai pas le goût de voir Siméon. Dès qu'il ouvre le bec, il parle contre le gouvernement. C'est parce que son parti est dans l'opposition. Autrement. Autrement. Ça serait le contraire. Eh oui. Comment? Oui, mon homme, oui. Ah, monsieur Curé, entrez, mais c'est toute une surprise. J'ai profité du fait que j'avais un malade à voir dans le 5e rang pour venir jusqu'ici, voir Noëlla et lui apporter le secours de la religion, si possible. Ben, allez dans sa chambre, monsieur Curé, je vais aller la chercher. Hein? Bonjour Siméon, bonjour Marie-Rose. Le curé. Je vois que vous aussi pratiquez la vertu chrétienne qui est de visiter les personnes malades. Noëlla, c'est ma nièce. Ah, je sais tout ça, je sais tout ça. Joseph Arthur a eu la gentillesse de me conduire dans son automobile. Si ça prend rien que ça, je pourrais bien m'en acheter une. Une auto à ton âge? Les bleus sont capables d'accoter ce que font les rouges, baratte à beurre. Si j'avais su que tu venais ici, Siméon, je serais venu avec toi. J'ai rien qu'un bodier, monsieur le curé. Écoutez-les pas, monsieur le curé, c'est rien que l'envie. Tu seras Siméon Desrosiers que le monde est pas fou. Puis que même si tu t'achètes un char, c'est pas ça qui va tromper les électeurs qui voient clair. L'important, c'est d'avoir des routes pour que les chars roulent dessus. Puis les routes, c'est nous autres, le gouvernement, qui les donne. Ben, ça va changer. Avec l'expérience que vous avez dans l'opposition, ben, ça serait dommage de vous remplacer par des nouveaux. Quelque chose, monsieur le curé, parce que moi, là... J'ai rien à dire. Le bon Dieu n'est ni rouge ni bleu. Non. Il n'y a pas de couleur. C'est un pur esprit.
C'est Monsieur Curé. Hein? Il est venu pour te bénir. Ma chère enfant, dans les épreuves, Dieu nous accorde le secours de la prière et de sa bénédiction. C'est en tant que ton serviteur, son pasteur, que je t'apporte la parole de Dieu et son message d'amour. Pardonnons d'abord à tous ceux qui nous ont offensés et demandons ensuite à Dieu le pardon de toutes nos fautes et le secours de sa miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soit-il. Soit-il. Ben, merci beaucoup, monsieur. Noëlla et tout, elle vous dit merci. Et là, je pense qu'elle va retourner dans sa chambre pour se reposer. Viens, ma petite fille. Va. Va. Pensez-vous que Mémère Bouchard serait prête pour sa confession aujourd'hui? Ben, savez-vous, le monsieur curé est en train de faire son somme. Mais si vous n'êtes pas trop pressé, vous pourriez passer au salon puis goûter le bon sucre à crème que Marie-Rose nous a apporté. Ah, mais volontiers. Ah, bon, ben, venez, monsieur Volontiers. curé. Venez, passez tout au salon, là. Puis je vais aller chercher le bon sucre à crème. Et non, mon homme, non. C'est le temps d'aller au poulailler, là, lever les œufs de tous les poules. Hein, mon homme? Va. Vite. Non, mais moi, vous dites ça de même, tu sais. Ah, oui, Non. Maman? Tu as écrit les œufs comme je t'avais demandé? Hein, fais-moi pas regretter de t'avoir donné du sucre à crème, là. Hein? Puis, si tu veux en avoir d'autres, là, puis qu'il en reste, c'est mieux d'y aller. Grouille-toi, mon homme, grouille-toi. Oh, t'es cool. Son adresse? Que c'est faire? Je veux pas le voir. C'est un vieil écœurant qui a abandonné sa famille, puis qui battait ses enfants. Noëlla a été battue comme un chien dans sa jeunesse. Comme un chien, c'est le mot. Moi, j'y pardonne pas ça au bonhomme. Puis je peux pas avoir pitié pour lui. C'est la juste punition du ciel. Ainsi soit-il. Antoinette puis moi, on avait pensé que... Mais attendu que tu dis toi-même que la mémoire de Noëlla, ça se pouvait qu'elle y revienne si elle avait un choc quelconque, une émotion forte, une surprise. Ben... Antoinette puis moi,
On a passé. Ben que si Noël avait l'occasion de revoir son père, la mémoire, elle reviendrait peut-être du coup. Hein? Seulement, si tu le vois pas de même, c'est toi son mari. Ouais. C'est une idée qui est pas à déjeter. On sait jamais. Au point où ça en est, il faut tout essayer. Moi, je suis bien paré à tout faire, même l'impossible. Je vais aller à Québec, puis je vais parler au bonhomme. M'en mettre à genoux, s'il faut. Bon, ben, je vais aller me changer à la maison, puis je vais prendre le train pour Québec. Si ça marchait, là, je ferais dire des grands-messes à perpétuité dans toutes les églises de Charlevoix, puis de la province de Québec. Ben moi tout, je vais y aller à la maison pour tout raconter en détail à sa mère. Puis je vais attendre que tu reviennes de Québec avant de retourner à l'ouvrage. Oh, puis moi, je vais le dire à Raoul, hein, inquiète-toi pas. Raoul, il est allé à Montmagny en aéroplane, mais il va revenir avant la nuit. Ouais, moi, c'est M. Lavoie qu'il faut que j'avertisse, puis je suis pas sûr qu'il va être content. Oui, mais tu viens juste de commencer, puis tu me demandes déjà un congé. Ah oui, mais si c'est si important que ça, tu pourrais au moins me dire c'est quoi? Oublie pas que je viens de te donner une augmentation, Lionel. Je le sais qu'il y a des écornifleuses à la ligne, puis j'ai pas honte de me payer mes employés. C'est pas comme ceux qui travaillent au moulin pour Siméon, c'est des salaires de crève-faim. J'ai un bon salaire chez M. Desrosiers. Le pire, je crève pas de faim. Bon. Ah, ben, va voir ce que je peux faire pour toi. Ta mère? Ah, elle va pouvoir m'expliquer. Ah, bon, ça, c'est différent. C'est ça. Bon voyage. De quoi est-ce qui vous prend de dénigrer les gages comme mon beau-père me donne? C'est offensant pour Marie des Neiges. À part ça, c'est plein des cornifleux, ça allait. Ben justement, en politique, mon garçon, faut profiter de toutes les occasions. Va me gêner pour faire savoir que je traite mieux mes employés que Siméon Desrosiers. À cette heure, je suis sûr que de ces écornifleux-là, veux-tu que je les nomme, est en train de répéter que ceux qui travaillent pour les rouges sont mieux traités que ceux qui travaillent pour les bleus. Ça n'a rien à voir avec toi, mon garçon. Ni avec Marie des Neiges. C'est de la publicité, c'est tout. Bon, mais à cette heure, il faut remplacer Lionel au garage. Rapport qu'il faut qu'il aille à Québec pour une affaire qui presse puis qui peut pas attendre. Bon, mais je vais en faire un bout, puis tu feras l'autre. On va s'arranger. Voyons, où est-ce que j'ai mis ça, baptême? Hé, tu pourrais cogner avant d'entrer, je suis en train de faire ma toilette. Mais c'est ma chambre. J'entre ici quand je veux. Puis ta toilette, t'as fait à cure de journée. Ça sent rien que la poudre ici, puis l'eau d'odeur. Fais donc pas l'ours, Joseph Arthur Lavoie. Tu te plaignais pas de même, hein, autrefois? Ouais, mais le passé, c'est le passé. Puis le présent, c'est le présent. Mais quand est-ce que tu t'en vas? Parce que moi, j'aime autant te le dire, j'en ai jusque-là de coucher dans le garage à cause des devoirs de l'hospitalité. C'est pas moi qui te force à coucher dans ton garage. Non, c'est pas toi, c'est les convenances, mais ça revient au même. Quand est-ce que tu t'en vas? Ben, tu me fais bien du chagrin en me parlant de même. Moi qui pensais ici trouver de la sympathie, hein, en souvenir des beaux moments, là, des belles heures passées ensemble. Non, mais le reste est effacé. Il reste plus rien du passé. Puis dans le présent, il y a que je veux mon lit. Je veux ma couchette. C'est-tu clair? Quand je pense que c'est toi que je trouvais le plus fait. Je me sens bien seule dans la vie, moi. Veuve. Rejetée par mes enfants qui sont toujours trop occupés pour me voir. Mon Popol. Popol? Rien, j'aime autant pas parler. Popol. Mon beau Popol. Bon. Mais pas le temps que tu voudras, moi j'ai mon garage. Marie-Lénige, va donc y tenir compagnie, là, à bord comme un veau. Yvon! Il est parti au moulin de mon père. Même s'il est mal payé. Ah, prends pas ça de même, ma belle-fille. C'est de la politique. Tu l'as bien envoyé, ma lettre? Ben oui, ça fait 3 jours déjà, Madame Laflamme. Je te l'ai moi-même la porter au bureau de poste. Oh, Popol. Ça y est, je l'ai perdu pour de bon. Pour de bon. Mon beau Popol.
Hey. Chez Joseph Arthur Lavoie. Tu connais ça? Ouais. Arrivez, je vais vous montrer ça. C'est là-bas. Comptez 6 maisons en main droite. Vous pouvez pas en manquer, c'est la plus grosse. Tu peux trouver une place pour la nuit. C'est facile. Il y a bien des places qui annoncent pour les touristes. Je suis pas un touriste. Vous travaillez pour le gouvernement à Québec? Je travaille pour la police à Montréal. Salut, là. Merci. Il est en vie. Nicéphore Leclerc. Mais est-ce qu'il était supposé être mort? On avait fini par le croire. Depuis le temps qu'il avait disparu. Puis, hein, avec la tasse qu'il prenait, hein, c'était dans le domaine du possible. Ben là, il est bien vivant. Antoinette puis Juliette, là, ben, ils l'ont reconnu. Puis là, Lionel, mon garçon, ben, il est parti le chercher. Ben, rapport qu'il espère que de voir son père, là, ben non, et là, ça peut peut-être l'aider à retrouver sa mémoire, on sait jamais. En effet, en effet. C'est en effet toute une nouvelle que certains ne verront pas d'un bon œil. Nicéphore n'était pas un ange. T'es plutôt un mouton noir. Oh, ma pauvre sœur. Une éponge à gros jeans. Ça suffit, Rosanna. Évitons de manquer à la charité chrétienne. Oui, puis avec Nicéphore, mais il y a matière en masse. Prions plutôt pour la conversion de son âme, en nous réjouissant qu'il soit encore vivant. Dieu lui accorde ainsi un sursis pour lui permettre de se repentir et d'échapper ainsi à la damnation éternelle. Amen. Amen, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Merci bien. Bonjour, monsieur le curé. Sais-tu, Marie-Rose, à cette heure que je suis rendue au village, j'aurais la curiosité d'aller voir la fameuse visite à Joseph Arthur, Georgette. Moi et tout. Viens souper à la maison, puis après, on ira, sans rien dire à Siméon, hein? Ces temps-ci, là, il est toujours rendu chez Joseph Arthur. Plus que la politique le demanderait, à mon idée. Viens-t'en, Marie-Rose. Il a dit qu'il était de la police. Il a demandé où restait le père. T'aurais peut-être pas dû lui dire où c'est que la maison était s'il était de la police. Il a commencé par me demander l'adresse du père. Moi, je pensais qu'il était de Québec, de la voirie. Je pouvais pas savoir. Le père, il a pas dit où il allait. De ce temps-ci, il arrête pas de bouger. Il est comme un vrai fer chaud. Rapport à sa grande visite. C'est ta mère qui est là? Oui, avec Mme Saint-Cyr. Rosanna? Si le père savait ça, il s'en reviendra au trot comme un joual qui rentre à l'écurie. Depuis le temps que Joseph Arthur me parlait de sa grande visite. On était curieuse de te voir. Savoir si t'avais bien changé. Puis? T'as pas si changé que ça. De qu'est-ce que tu viens faire par ici? T'étais pas bien à Montréal? Pas avec une patte dans le plat, non, hey. Me semble que t'avais des enfants. J'espère qu'ils sont pas tout morts. Ils sont pas morts. Ils sont bien ingrats, c'est tout, hein. J'ai appris que t'étais veuve. C'est-tu pour te trouver un nouveau mari que t'es venue par ici, dans tes anciennes flammes? T'en avais beaucoup. Un vrai feu de forêt. J'ai tout ce qu'il me faut à Montréal. Un homme dépareillé. Seulement. Mais... Hein?
Ah, c'est toi, Isidore. Je m'en viens veiller. C'est Georgette qui m'a invité. Vous êtes bien swell. Venez-vous pour demander à la veuve en mariage? Ah, tu verras bien. Dans le temps comme dans le temps. Ben c'est ça, faites comme chez vous. Vas-tu arriver tôt? Ça devrait pas être bien long. Soyez patient. Avec toute l'eau d'odeur que tu t'es mis, Isidore, ça sera pas long qu'elle va savoir que t'es là. Bonsoir de compagnie. T'es là, toi. À chaque fois que je viens, il est ici. Y es-tu vissé sur le plancher, baratte à beurre? Êtes-vous venu pour chercher la mère? Ta mère? Ta mère ici? Où ça? Elle est en visite avec Mme Saint-Cyr. Hein? Ben, gardons ça. Je savais que je devais venir ici, mais j'avais oublié pourquoi. Ben. Manquablement pour ta mère. Certainement pas pour Isidore Leclerc, en tout cas. Moi qui pensais, le beau-père, que vous étiez venu ici pour être le témoin d'Isidore, manquablement son garçon d'honneur à ses noces. Apparence que M. Leclerc va nous faire une surprise avec la veuve de Montréal. Isidore Leclerc. Regarde, dis donc, une petite fleur. Aura tout vu, baratte à beurre. C'est pour ça que je suis venue. Mais ça n'a pas marché, vous voyez bien. Il ne me reste plus qu'à marier le premier venu. Tant pis, il paiera pour l'autre, le renégat. Oh, c'est un mot bien dur. Pas si dur que ça. C'est ce que Georgette raconte est vrai. Oh, oublie tout ça, là, puis essuie tes larmes. On va passer dans la cuisine, puis on va faire une petite partie de cartes, hein? Oh ben, battez. Oui, j'ai de quoi d'important à vous dire. La police vous cherche. Ben oui, non. J'ai rien fait, moi, je suis innocent. Je le jure, c'est les évangiles. Trop tard, c'est lui, le père. Entrez. C'est pas moi. C'est pas toi, Joseph Arthur? Ah, ben oui, ça, c'est moi. C'est toi le veuf qui avait marié? Moi? Qui ça? Georgette, ton fils. Georgette. C'est avec toi qu'on va se marier, hein? Moi, mais jamais de vie. C'est avec toi, mon vieux Faro. Ah ben non, ça c'est mon père. Puis c'est mon beau-père. Tu vois que je suis marié, puis ben marié à part ça. Ah, comme ça, c'est toi le vieux vicieux. Change. T'es venu, oh mon pauvre. Je suis venu te chercher, j'en pouvais plus, moi. Papa. Mais c'est mon fiancé, Paul-Émile. Il est sergent détective au poste numéro 4, Sarre, Ontario. À l'escouade de la moralité. Papa. Georgette. Tu reviendras, Isidore. Oh, toi, bout de chien, renferme-la. Rencontre Joseph Arthur. Enchanté, Bénéreux. Monsieur Desrosiers. Excusez-moi, monsieur Desrosiers. De rien. C'est ma femme, Marie-des-Neiges. Bonjour, monsieur Popol. Bonjour. Vous aviez dû dire. Oui.